Aujourd'hui, on va parler d'intimité, intimité avec Dieu. Amen. Et toute la semaine, déjà la semaine dernière, Rilmer nous a parlé de l'intimité. Il a parlé de prier, de comment prier, vous vous rappelez? Comment prier, avoir une intimité avec Dieu, et que Dieu, finalement, il voulait nous révéler des secrets. Vous aimez les secrets? Les femmes disent oui, elles aiment bien les secrets, les femmes. Amen. Dieu veut nous révéler des choses, amen. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Et on l'a encore vu ce matin. Qui a été béni? Qui a reçu une parole de Dieu ce matin? Que ça? Bon. Les autres, ne perdez pas courage, Dieu va vous parler. Amen. Et avant de vous dire le titre du message, on va le deviner ensemble. Qui est Jésus pour vous? Il est notre sauveur. Amen. Mais est-ce qu'il est que notre sauveur? Finalement, qui a déjà été secouru dans la vie de tous les jours par un pompier, par un infirmier? Levez la main. Sauvé de la mort. Hein? Sauvé de la mort ou sauvé de... Ok. Est-ce que, pour ceux qui ont levé la main, est-ce que la personne qui vous a secouru, vous la connaissez? Est-ce que vous avez un contact avec elle aujourd'hui? Donc ça a été un sauveur momentané. Voyez? Et finalement, je me faisais la réflexion, est-ce que Jésus, il est ce sauveur momentané qui m'a sauvé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais que je ne connais pas? Parce que pour tous ceux qui ont levé la main, vous avez été secourus, sauvés de la mort, sauvés peut-être de quelque chose de très grave, mais vous ne connaissez pas la personne qui vous a sauvé. Et parfois, ça arrive que le sauveur devient plus proche. Et pour ceux qui regardent, il n'y a que la vérité qui compte. À un moment donné, une personne avait été sauvée par un pompier et elle l'a fait revenir 20 ans après. Parce qu'elle voulait le remercier encore. Et en fait, ils avaient gardé contact. Vous voyez? Ils avaient gardé contact. Mais finalement, Jésus veut être plus qu'un sauveur. Il veut une intimité. Et ce qu'on va partager ce matin, c'est que Dieu veut être un ami. En fait, si Jésus n'est qu'un sauveur, vous passez à côté de la... Je ne vais pas dire de tout, mais presque. Vous passez à côté de l'essentiel de la vie avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas qu'un sauveur. Il nous a sauvés pour qu'on soit proche de lui. Vous comprenez? Le fait de nous sauver, c'est qu'un moyen pour qu'on soit en intimité avec lui. Parce qu'il veut être notre ami. Et le titre du message, c'est « Es-tu l'ami de Dieu ?» Es-tu l'ami de Jésus? Amen. Jésus veut être ton ami. Jésus veut une intimité avec toi. Et on va parler donc de cette amitié que Dieu veut avoir avec nous. Déjà, c'est beau. Amen. Ça vous botte, j'allais dire. Amen. La Bible nous parle de cela. Vous savez que Dieu parle d'être ami avec nous. Et dans la Bible, il y a 2 hommes à qui il est dit que Dieu était leur ami. Et le premier, est-ce que vous savez c'est qui? C'est Abraham. Dans Jacques, chapitre 2, verset 3, il est dit « Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. » Amen. Pourquoi a-t-il été appelé ami de Dieu? Est-ce que Abraham était le meilleur? Non, il n'était pas le meilleur. Est-ce que Abraham était... Non, il n'était pas le meilleur. Mais Abraham, pourquoi il a été déclaré juste, nous dit Jacques? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Parce qu'il avait foi en Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Et finalement, Abraham, avant même qu'il le connaisse, Dieu va lui dire « Quitte ton pays » et il va le faire. Déjà, on voit dans la vie d'Abraham l'obéissance, le fait d'écouter Dieu et de partir. Abraham n'était pas le meilleur, il a fait des erreurs. Vous savez, Abraham a menti. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a menti. Il a dit que sa femme n'était pas sa femme, donc c'était à moitié un mensonge. Donc il n'a pas fait que des choses bien, Abraham, il a fait des erreurs. Et finalement, pas parce que tu fais des erreurs ou que tu n'en fais pas que Dieu te rejette, non. Parce qu'on en fait tous. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Et Dieu l'a protégé. Ce qui est merveilleux avec l'histoire de Sarah, quand il va dire que c'est ma sœur parce qu'il avait peur de mourir, la Bible nous dit, mais Dieu va le protéger. Et est-ce qu'un ami doit nous protéger? Est-ce qu'un ami protège?
Oui ou non? Un ami doit protéger. Et Jésus veut nous garder. Jésus veut nous protéger. Alléluia. Premier point donc, il a mis sa confiance en lui. Et nous devons mettre notre confiance en Jésus. Est-ce que vous voulez mettre votre confiance en lui? Amen. Et la clé, c'est que plus on va le connaître, plus on va lui faire confiance. Parce qu'on va le connaître comme un véritable ami. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des amitiés depuis très longtemps, mais plus on connaît une personne, plus finalement on lui fait confiance. Enfin, ça dépend si la personne est digne de confiance, vous me comprenez, mais plus on va apprendre à la connaître, plus on sait qu'il ne va pas nous décevoir. Plus on sait qu'on peut lui dire tout. On peut tout lui dire. Et finalement, du début de sa vie, comme je l'ai dit, Abraham va quitter son pays, va obéir à Dieu, et on va dire, c'est quand même plutôt à la fin de sa vie, Dieu va lui dire, donne-moi ton fils. Et il va le faire. Waouh! Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu, il a tellement confiance en Dieu qu'il sait que Dieu est prêt à lui re-rendre. Amen. L'amitié entre lui et Dieu, elle est forte. Et finalement, je me disais, c'est pas une amitié qui va que dans un sens. Vous voyez, nous on voudrait l'amitié de Dieu qui va que dans oh bon, tu me bénis, tu m'écoutes. Mais non, mais c'est pas ça. Est-ce que Dieu veut aussi pas qu'on l'écoute lui? Est-ce que quand on est dans l'intimité avec lui, est-ce qu'on fait que parler ou est-ce qu'on l'écoute? Finalement. Un ami, je regardais une série dernièrement, pour ceux qui connaissent, c'est Your Honor, pardon pour mon anglais. Et à un moment donné, merci pour l'encouragement. À un moment donné, donc bon, je vous passe les détails, mais il va voir un ami, son meilleur ami depuis 30 ans. Et il va lui dire, fais disparaître la voiture, ne pose pas de questions. Et l'ami, qu'est-ce qu'il fait? Il fait disparaître la voiture. Et je me disais, ça c'est un ami. Ça c'est un ami. Il me soutient, il m'encourage, il est toujours avec moi. Alléluia. Et ce qui est bien avec un véritable ami, c'est qu'il fait tout pour notre bien. Il fait tout pour notre bien. Il n'est pas jaloux. Un ami, il n'est pas jaloux. Le véritable ami, il n'est pas jaloux. Il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt de son ami. Jésus a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Ça, c'est le véritable amour pour un ami, de le faire passer avant nous-mêmes. Et je vais vous raconter une petite histoire, un petit témoignage personnel, on va dire. C'était au mois de novembre, je me suis bloqué le dos, mais très très fort. Très très fort. Pendant une semaine, j'étais allongé, j'arrivais même presque pas à bouger. Donc je vais l'afficher. Parce qu'un ami aussi, ça affiche les autres. C'était Ali. Voilà, c'est un ami. Hein? Tu peux te lever, Ali? On peut l'encourager. Et en fait, devant vous, j'ai ressenti, voilà, vraiment, je crois que c'est le Saint-Esprit, je le remercie d'avance et vous allez comprendre pourquoi. Je me suis bloqué le dos et je vous dis vraiment, j'arrivais même pas à me mettre debout. Vraiment, c'était un blocage, mais je bougeais à peine, j'avais mal au dos. Et je lui ai rien demandé à Ali. Mais bon, je lui ai dit, il me prenait des nouvelles, je lui ai dit que j'étais bloqué du dos. Il est venu chez moi et il m'a fait à manger. Et il a fait la vaisselle. Amen. Il s'est occupé de moi et il a pris soin de moi. Et vraiment, Ali, je te remercie, vraiment du fond du cœur, parce qu'un ami, c'est très important. Et voilà, je voulais le dire. Donc, je fais un petit aparté, remerciez vos amis. C'est très important. Et vraiment, je le remercie parce que... Et finalement, un ami, je me disais, pas besoin qu'on lui dise. Il vient et il le fait. Et je me disais, Dieu, des fois, même pas la parole est prononcée sur notre bouche qu'il la connaît déjà. Et qu'il compatit, et qu'il vient. Et peut-être tu vis des moments durs, mais Dieu est un ami et il vient et il te bénit. Amen. Comme Ali, il est venu et il a pris soin de moi. Voilà, il me faisait des bons petits plats avec ce qu'il y avait dans le frigo. Il n'y avait pas grand-chose, mais voilà. Et ça, c'est un ami. Amen. Et Dieu veut être cet ami pour nous. Et c'est tellement important. Abraham était tellement considéré par Dieu que Dieu va lui révéler des choses aussi. Des choses cachées. Comme si Dieu se confiait à lui. Dieu va se confier à Abraham. Et Rilmer donc nous rappelait dans la semaine de jeûne et prière que Dieu veut nous révéler des choses cachées, des trésors. Il parlait de trésors, il parlait de secrets. Et un verset bien connu nous dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret et prie ton Père. Prie ton Père qui est là et qui te voit. On pourrait dire, prie ton ami.
prie ton ami qui est là et qui te voit et qui t'aide. L'ami connaît tout de nous. C'est vrai ou pas? Hein, même peut-être des choses qu'on n'ose pas dire, même à nos parents, peut-être même de la famille. L'ami, peut-être, il le connaît. Parce qu'il n'y a pas de jugement. L'ami connaît tout. Finalement, c'est ce qui est différent entre peut-être le côté père et ami. Je ne sais pas si vous me recevez, mais il n'y a pas la même intimité, il n'y a pas la même peut-être pudeur. Mais l'ami, il connaît tout de nous, même les secrets. Et quand nous voulons nous confier, finalement, on va voir l'ami. Et Dieu doit être notre meilleur ami. Celui qui connaît tout. Il veut qu'on lui partage tout. Et comme je vous l'ai dit, il veut en partager avec nous. Et je demande à Mika de venir. On va illustrer une petite image. Viens, Mika. C'est un autre ami, donc je l'affiche. Allez, viens, Mika. Finalement, il est devant vous, Mika. Si je veux lui dire un secret et que je lui parle comme ça, là, vous allez m'entendre, vous êtes d'accord? Donc, si je veux lui dire un secret, il va falloir qu'il... Et ouais, là, il a entendu, vous n'avez pas entendu. Parce qu'un secret... C'est bon, Mika, merci. C'est dans l'intimité. Et finalement, si vous voulez que Dieu nous... Je me mets dedans. Si nous voulons que Dieu nous dise des secrets, il faut une intimité. Il faut un contact. Vous voyez, je me disais, il faut qu'on mette notre poitrine, notre oreille près de lui pour entendre les murmures que Dieu veut nous dire. Il faut qu'il y ait un contact. Si nous ne venons jamais dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de révélation. Vous êtes d'accord? Il nous faut une intimité. Et Dieu veut ça. Il veut qu'on ait une intimité. Il faut faire taire tout bruit. Si vous aviez fait beaucoup de bruit, pas sûr qu'il aurait pu entendre. Il faut faire taire les bruits. Tu viens et tu vas dans le lieu secret, tu fais silence et tu écoutes la voix du Maître. Tu approches ton oreille et tu écoutes. Tu écoutes ce que Jésus a à te dire. Amen. Finalement, ça nous rappelle à Jean. Hein, pendant la scène, il avait la tête contre sa poitrine. Peut-être Jésus lui a dit des choses, peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y avait une intimité. Est-ce que vous avez soif d'une intimité plus grande? Amen. Puis finalement, pour terminer avec Abraham, Dieu va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On en a parlé il y a une quinzaine de jours pour Sodome et Gomorrhe. Dieu va dire ça. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Non, c'est mon ami, je vais lui dire. Et Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, il va lui révéler un secret. Je vais descendre et je vais détruire Sodome. Et finalement, je me disais, les secrets de Dieu vont changer ta vie. Les choses que Dieu va te dire vont impacter ta vie. Toujours. Pour toi ou pour les autres. Parce que le secret que Dieu a dit à Abraham là, a fait qu'il s'est placé en intercesseur pour la ville de Sodome. Et il a pu délivrer Lot par sa prière en priant, en intercédant pour lui. Amen. Les secrets que Dieu va te dire vont changer ta vie. Parce que tu vas apprendre à mieux connaître Dieu. Tu vas apprendre à mieux te connaître toi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont guérir. Et Dieu va t'utiliser dans son plan. Parce que si Dieu te dit des choses, ce n'est pas juste pour parler. Dieu ne parle pas en vain, vous êtes d'accord? Si Dieu te parle, c'est qu'il y a un but. Il y a un but pour ta vie, pour le royaume de Dieu. Et là, vous pouvez dire Amen. Le second homme qui est appelé ami de Dieu, c'est Moïse. Moïse est l'homme qui parlait face à face avec Dieu, nous dit la parole de Dieu. Exode 33, 11 nous dit: l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un ami, comme un homme parle à son ami. Je réalisais ce verset hier soir et je disais, mais quel privilège Moïse avait. Moïse avait ce privilège de parler avec Dieu, d'intercéder. Hein. On voit que Moïse a été un intercesseur extraordinaire pour Aaron, pour le peuple, parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Et finalement, il parlait face à face. On ne sait pas comment ça pouvait se passer, ça nous échappe un peu. Mais la Bible nous dit qu'il lui parlait, c'était son ami. C'est tellement incroyable. Et finalement, moi, ça me rend heureux, parce que je me dis, il y a plus en fait. Il y a plus, j'ai envie d'entendre, moi, cette voix
de parler avec Dieu comme Moïse. C'est incroyable. Est-ce que vous voulez vivre ça? Amen. Tu sais que tu peux compter sur lui à n'importe quel moment de la journée. Vous savez, il y a des numéros dans le téléphone préenregistrés. Vous connaissez ça? Le numéro d'urgence. Depuis longtemps sur le 1, ça appelle automatique. C'est le numéro de Dieu directement. Il faut que votre premier signal, c'est d'invoquer Dieu. C'est notre premier signal. C'est vers lui que nous devons nous tourner à tout moment. Et des versets qui nous parlent de l'ami nous disent « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. L'ami aime en tout temps. » Vous connaissez celui-là. « Et dans le malheur, il se montre un frère. » Amen. L'ami aime en tout temps. Jésus vous aime en tout temps. Amen. La particularité, pour terminer avec Moïse, la particularité de Moïse, c'est que, vous savez qui a enterré Moïse? C'est Dieu. Waouh! C'est le seul homme dans la Bible qui l'ait dit que Dieu l'a enterré lui-même. Dans Deutéronome 34, chapitre 6. Comme un ami, Dieu a dit, bon, tu ne vas pas rentrer dans le pays de Canaan, mais je m'occupe de tout. Amen. Et si vous relisez la mort de Moïse, c'est extraordinaire. Il est mort avec Dieu dans l'intimité et Dieu l'a enterré lui-même. Waouh! Comment c'est possible? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Mais Dieu l'a enterré. Comme un ami qui va jusqu'au bout et lui dit « Je vais m'occuper de toi. » Amen. Dieu n'a pas utilisé Moïse, on pourrait dire « Ok, bon, tu es un serviteur, maintenant que tu ne me sers plus, je te jette. » Non, Dieu, non. Dieu a pris soin de lui jusqu'à la fin. Et finalement, je me disais, du début de sa vie à Moïse jusqu'à la fin, Dieu l'a gardé. Au début de sa vie, il l'a sauvé des eaux. Amen. Pharaon voulait tuer tous les bébés mâles, mais Dieu a permis à Moïse d'échapper au jugement. Et jusqu'à la fin de sa vie, Dieu l'a gardé et Dieu l'a enterré. Amen. Amen. Est-ce que ça vous encourage à être amis de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Finalement, Jésus, plus proche de nous, a appelé les disciples ses amis. On va le lire. Jean chapitre 15, verset 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il y a deux grandes différences dans le texte. Serviteur, ami. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et il parle à qui? Aux disciples. Vous êtes des disciples? Amen. Donc cette parole, elle est encore valable pour nous. Le premier point que Jésus met en évidence est le fait qu'un serviteur ne connaît pas le maître dans l'intimité. Finalement, il le connaît jusqu'à une certaine mesure. Et il y a comme des barrières. Il y a comme des barrières entre le serviteur et le maître. Certainement, je me disais, il se vouvoie. Il n'y a pas d'intimité, il y a du vouvoiement. Et je me disais, il y a peut-être même certaines pièces de la maison du maître que les serviteurs ne pouvaient pas aller. Vous êtes d'accord? Il y a des lieux d'intimité que le serviteur ne pouvait pas aller parce que le maître ne le lui permettait pas. Et je me disais, peut-être, certains sont dans la situation là. Tu sers Jésus, tu sers le maître, mais tu ne connais rien de lui. Tu connais uniquement son chant. Tu connais uniquement son travail. Et pour tout travail, il y a un salaire. Dieu te bénit. Ok. Et je me disais même, il y a des serviteurs, même il y a peut-être des gens qui travaillent dans des grandes boîtes, ils ne connaissent pas le patron, ils ne l'ont peut-être même jamais vu. Et pourtant, tu travailles pour lui. Pourtant, à la fin du mois, tu as un salaire, mais tu ne connais pas le maître. Tu ne connais pas le maître. Mais Jésus leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Le salaire ou le cœur de Dieu? Ton intérêt ou celui de Dieu? Si je vous disais demain, est-ce qu'il y en a qui ont des patrons? Levez la main ceux qui ont les patrons. Ok. Je vous dis demain, vous allez travailler gratuitement. Bon, allez, peut-être un jour, vous allez le faire. Mais si je vous dis, vous allez toujours travailler gratuitement, est-ce que vous allez le faire? Amen. Vous n'allez pas le faire. Ok. Par contre, l'ami, au contraire,
il connaît le maître, plus qu'il ne connaît la maison. Parce que partout où va le maître, lui, il est avec lui. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la maison, c'est le maître. C'est son ami. Car il est tout le temps avec lui, il le suit partout. Et quand il le fait gratuitement, quand il fait un travail, il le fait gratuitement. Imaginons demain, je sais pas, je déménage. Mes amis, ils vont me demander de l'argent? Non, ils vont le faire gratuitement. Par contre, si j'emploie quelqu'un, un serviteur, il va demander de l'argent. Ok? Est-ce que nous le faisons de tout notre cœur gratuitement? Est-ce que nous servons le Seigneur gratuitement ou pour ce qu'il nous donne? Vous voyez? Si nous sommes amis de Dieu, tout ce que tu fais, ce n'est pas ce que Dieu va te donner qui est important. C'est d'être avec lui. De dire, Seigneur, je le fais pour toi parce que tu es mon ami, parce que je t'aime, tout simplement. Il le fait non pour le salaire, mais pour son ami. Et pour garder ce texte en référence, Darby traduit serviteur par esclave. Et finalement, la traduction est plus juste. Donc Jésus dit, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami. Et je me faisais la remarque que certains chrétiens sont peut-être dans ce schéma de pensée. Ils voient leur vie avec Dieu comme de l'esclavage, comme enchaîné. Je dois servir Dieu, c'est obligatoire. Je suis un peu enchaîné. Comprenez ce que je veux dire. Mais Jésus attend tellement plus. Et j'ai marqué, il ne désire pas tes mains, écoutez bien, mais il désire ton cœur. Parce que s'il a ton cœur, il a tes mains. S'il a ton cœur, il a tes pieds. S'il a ton cœur, il a tout. Mais s'il a tes mains, il n'a pas forcément ton cœur. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est ton cœur. Ne crois pas que tu n'es pas libre. Jésus nous appelle à la liberté. Tu es libre dans la maison. Tu n'es pas esclave dans la maison de Dieu. Tu es libre. Et comme tout à l'heure le disait Philippe, est-ce que quelqu'un est obligé de venir? Non. Tu es libre. Tu es libre dans la maison. Et quand je réfléchissais à ce passage d'être esclave dans la maison, il y a automatiquement un texte qui m'est venu. Vous l'avez? Le fils prodigue. Le fils prodigue, mais pas le fils prodigue, le fils cadet, qui va reprocher à son père, quand le fils prodigue va revenir, il va tuer le veau gras, mais il va dire, mais moi, avec mes amis, j'ai même pas pu tuer un chevreau. Et finalement, je me disais, un veau gras, c'est immense, un petit chevreau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris qui il était. Il était fils du père, mais il vivait comme un esclave. En fait, il n'avait pas plus, pas moins que les esclaves. Vous voyez? Parce qu'il n'avait pas compris qui il était. Mais le père va lui dire, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et nous avons des richesses, mes amis. Nous ne sommes pas esclaves, nous avons des richesses. Nous pouvons aller où nous voulons dans la maison du Père. Amen. Il n'y a pas des endroits qui ne te sont pas réservés. Et peut-être tu te cantonnes à un petit endroit dans la maison que tu aimes bien. Tu es limité, mais en fait tu es lié. Mais Dieu t'amène à plus de liberté, à explorer la maison. La maison du Père, écoutez-moi, elle est incroyablement grande. C'est magnifique. Vous savez, c'est une métaphore, comprenez, mais la maison du Père, elle est magnifique, elle est grande, elle est majestueuse. Amen. Vous croyez ça ou pas? Amen. Le royaume de Dieu est extraordinaire, mais il y a tellement plus, et on est libre. Et tout ce qui est, comprenez bien, tout ce qui est à Dieu est pour nous. Dieu a des richesses pour chacun d'entre nous. Et des fois, on se cantonne, on se limite, et on vit comme un esclave, alors qu'on est fils, alors qu'on est ami de Dieu. Amen. Je pense que ça parle à quelqu'un ce matin, à quelques-uns même, parce que c'était fort sur mon cœur. Le fils cadet qui reproche, en plus il fait le reproche au père, de ne rien avoir reçu de sa main, alors qu'il avait tout. Prends. Tu veux un chevreau, prends-le. Il y a des choses que tu dois t'emparer. Il y a des choses que Dieu te donne, mais tu dois t'en emparer. Elles sont là, tu dois t'en emparer. N'attends pas que Dieu te donne tout. C'est à toi de t'en emparer. Parce que tu as une intimité avec lui, tu es dans la maison du Père. Ne vis pas comme un esclave. Et pour conclure, Jésus veut être plus près de nous, comme l'est un ami. Il veut développer une relation plus profonde. Et pour élargir un petit peu, comme Pierre, après la résurrection, quand il va lui dire « Pierre, m'aimes-tu ?» On voit une intimité forte. « Pierre, m'aimes-tu »
Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Abraham, comme Moïse, comme Jean sur la poitrine. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont vécu une relation extraordinaire. Finalement, il veut que tu changes, que nous changions notre regard sur qui il est. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Sur qui il est et sur qui nous sommes aussi. Qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, les promesses qui sont attachées à notre espérance. Apprenons à le connaître mieux. Venons écouter les secrets. Ce qu'il a à nous dire, c'est pas, vous savez, les secrets, c'est pas le dimanche matin que Dieu va nous les révéler. C'est dans l'intimité. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Qu'il ait vraiment une intimité, qu'on puisse lui parler toute la journée. Et ne soyons pas l'ami qui ne fait que parler. Vous avez déjà vu des amis comme ça? Il fait que parler. Écoute pas. Des fois, moi, Ali, je dis, Ali, tu m'écoutes pas. Il me pose une question. Je lui dis, demain, il me dit tout le temps, à quelle heure tu prends demain? Je dis, je prends à 9h. Et 5 minutes après, tu prends à quelle heure demain? Je dis, Ali, tu m'écoutes pas. Alors après, il me fait le reproche, il me dit, ouais, mais tu m'écoutes pas non plus. Bon. Nous devons écouter. Amen. Dieu veut nous entendre, mais je pense qu'on a besoin d'écouter. On a besoin d'écouter. Et j'ai besoin d'écouter. Ne soyons pas donc l'ami qui fait que parler et qui est centré sur lui. Seigneur, tu comprends ma situation? Non. Est-ce qu'on se met à la place de Dieu finalement? Est-ce qu'on essaye de capter un peu les sentiments qu'il a pour l'église de Narbonne, pour notre ville, pour notre pays? Capter son cœur. Prenons le temps d'écouter. Certainement ce matin, beaucoup se sentent seuls, isolés, peut-être même abandonnés, j'ai marqué, pas compris. Et vous savez, Jésus a vécu ça en fait. Au début de sa vie, vous savez, Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit, donc certainement il y a eu peut-être des moqueries, parce que elle n'était pas mariée avec Joseph. Il y a eu certainement eu du mépris, peut-être même des insultes, parce qu'il était un enfant illégitime en fait. Hors mariage, imaginez à l'époque. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Ses parents. Il était peut-être rejeté. La Bible ne rentre pas dans ces détails, mais on sait que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc il a connu en fait. Il a connu ce que peut-être tu peux vivre. Peut-être tu te sens seul, isolé. Et la Bible nous dit que Dieu compatit à nos souffrances dans ce qu'il a été tenté dans tout. Et ne crois pas, tu dis, Seigneur, toi tu ne me comprends pas. Je suis tout seul, tu ne me comprends pas, je suis isolé, je suis seul, j'ai la solitude, je me sens abandonné. Non, parce que Dieu l'a expérimenté. Dieu te comprend, Dieu te connaît et Dieu veut t'aider. Amen. Il veut être l'épaule sur laquelle peut-être tu peux appuyer ta tête. Oh Seigneur, vraiment qu'il y ait dès aujourd'hui un tournant. Je prie vraiment qu'il y ait un tournant dans la vie de plusieurs et que la solitude soit vraiment brisée dans vos vies. C'est vraiment terrible la solitude. Mais Jésus est là. Amen. Quel ami fidèle et tendre, terminé, nous avons en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez l'écouter. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Et avant de prier, voilà, venons à lui ce matin. Peut-être on peut rentrer dans cette intimité et que nos vies changent. Que dès aujourd'hui, notre regard change et dire, Seigneur Jésus, oui, tu es mon ami. C'est lui qui a fait de nous ses amis, vous savez. C'est pas nous qui l'avons choisi comme ami. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Pourtant, on était inutiles. Inutiles. On était inutiles. Mais Jésus il a dit, moi, je veux être ton ami. Amen. Imaginez dans une cour de récré, il y a toujours peut-être des enfants qui sont un peu délaissés, rejetés. Jésus, il vient et il te dit, toi, tu es mon ami. Amen. Toi, tu es mon ami. Maintenant, pour toujours. Pour toujours. Parce que l'alliance que Dieu veut faire avec nous, c'est une alliance éternelle. Amen. Il ne veut pas être ton ami le dimanche matin. Il ne veut pas être ton ami le lundi après-midi. Il veut être ton ami tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Vous êtes encouragés? Ça n'a pas l'air. Amen. J'aimerais prier ce matin, alléluia. Et peut-être si tu veux aller plus loin dans l'intimité, tu dis, Seigneur, voyez, moi je veux être plus loin. Je te remercie pour ton intimité. Je t'invite à lever ta main. Alléluia. Seigneur, merci.
Oh, quel privilège, mon Dieu, nous avons de te connaître. Et mon Dieu, oui, tu n'es pas que le sauveur de notre âme. Tu n'es pas que celui qui a racheté nos fautes, mais tu es aussi notre ami. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Jésus, parce que tu veux faire de nous tes amis. Tu veux créer une intimité plus grande, mon Dieu. Tu veux nous révéler des choses. Tu veux nous aider dans nos combats. Et je prie pour toutes ces mains qui se lèvent maintenant, Père, que tu puisses les guider, les accompagner. Alléluia, les encourager, comme l'ami qui donne des bons conseils, mon Dieu, des conseils sages. Je prie que tu puisses leur donner toute ta science, toute ton intelligence, mon Dieu, et guider leur vie. Seigneur, sois vraiment cet ami fidèle et tendre, sur qui nous pouvons compter. Et Seigneur, pardonne-nous, parce que nous savons que toi, tu es fidèle, mais pardonne-nous parce que nous sommes tellement des fois des amis infidèles. Peut-être nous t'avons abandonné, peut-être nous t'avons des fois rejeté, mal parlé, mais Seigneur, nous voulons que ça change. Oh Jésus, nous voulons que ça change. Nous voulons retrouver une intimité avec toi. Nous voulons être réconciliés avec toi. Alléluia. Peut-être quelques-uns sont peut-être même en froid. Ça arrive des fois avec les amis. Mais Jésus ne te juge pas. Jésus ne te condamne pas. Mais Jésus, au contraire, vient et t'appelle des paroles. Il fait le premier pas vers toi. Et il te dit, venons, prenons-nous dans les bras. Alléluia. Peut-être c'est ton cas. Lève ta main maintenant. Est-ce que tu veux être réconcilié? Peut-être tu étais en froid avec Jésus. Alléluia. Mais maintenant, Jésus te touche. Alléluia. Et tu es réconcilié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et le remercier? Alléluia. Alléluia. Le Roi des rois est notre ami, mes amis. Alléluia. Le Roi des rois est là. Le Roi des rois veut un dialogue avec toi ce matin. Il veut entendre ta voix. Alléluia. Remercions notre ami. Oh Jésus, merci pour tant de fidélité. Alléluia. Merci Jésus, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux, Père. À toi la gloire et l'honneur. Amen, amen, amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges. On va chanter un petit chant. Est-ce que vous voulez chanter? Est-ce que vous connaissez « Je suis ami de Dieu » ? Le chant « Je suis ami de Dieu », vous connaissez ou pas? L'équipe de louanges dit oui, ils l'ont répété. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? C'est un chant de victoire. C'est un chant de proclamation que nous sommes amis de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu. On peut frapper des mains? Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Chantons. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Alléluia. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, je suis ami de
Dieu. Chantons. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Chantons. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. De tout notre cœur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Tu regardes ton voisin, tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Regarde-le. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Il t'a choisi. Tu es ami de Dieu. Alléluia. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu, il t'a choisi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? Amen, notre Dieu.